Moi, je vous ai connu sur le nom de Madame Loisel, mais votre nom de famille, c'est Madame... Monique Laurando. Vous avez marié Jean-Guy Loisel en quelle année? 1959. Eh là là! Bien, on a fêté nos 64 ans avant qu'il décède. OK. Il est décédé à quelle année? Il est décédé cette année, en janvier, C'est mois de janvier de cette année, 2023. Puis avec M. Loisel, vous avez parti deux belles entreprises. Bien, parti, on peut dire continuer, hein? Continuer la ferme laitière, où était son père et son grand-père, plusieurs générations. Et puis, on a continué ça, puis on a amélioré, on a grossi le potentiel qu'il y avait là. On a fait de la sélection. Et puis, on a choisi parce qu'il y avait beaucoup de petites choses qui n'étaient pas vraiment payantes, qui demandaient beaucoup de travail, mais qui rapportaient rien. Alors, on avait des porcs puis des poules pour les œufs, et puis ça valait pas la peine. Alors, on a tout abandonné ça. Puis là, Jean, on l'a toujours appelé Jean, même s'il s'appelle Jean-Guy, il voulait vraiment grossir la production laitière. C'était la première chose à faire. Dans le temps, on vendait le lait à la beurrerie. Et puis puis là, ben, il fallait qu'il y ait un permis pour produire en lait de nature. Et là, la laiterie Mont-Saint-Bruno venait déjà dans la région, puis ils nous ont pris comme fournisseurs de lait. Et c'est comme ça qu'on a augmenté le potentiel de rentabilité. Rentabilité, voilà le mot que je cherchais. Parallèlement à la ferme laitière, vous aviez de la culture aussi au champ. Ah ben oui, la grande culture. Et l'érablière, elle était déjà en fonction avec vos beaux-parents. Oui, ils avaient déjà installé une cabane à sucre où ils recevaient des visiteurs. Et puis, c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré mon mari. Et c'est parce que nous, on demeurait au village dans le temps, avec juste en face de l'aubergine Field. OK. Et puis, on cherchait une place. Puis là, ben, on jasait avec des gens. Puis là, ben, il y en a qui nous ont recommandé, ben, allez donc chez Loisel au 60, ils viennent d'installer une cabane à sucre, puis ils invitent les gens à y aller. Fait qu'on s'est ramassé à la cabane Loisel. Et c'est comme ça qu'on a fait la connaissance de toute la famille. Et puis, à ce moment-là, moi, je venais de finir mes études, j'avais fini mon secondaire. Et puis, je n'étais pas encore au travail, non. Mais je restais chez mes parents. Vous aviez étudié en quel domaine? J'ai fait un cours lettres-sciences. OK. J'ai pas été après plus loin, là. Mais non, vous avez rencontré votre amoureux. Ouais, ben oui. Mais par contre, après on est resté 3 ans au bord de l'eau. Et là, il fallait qu'on retourne à Montréal parce que mon père et mon frère étaient à la maison avec nous autres, et puis ma mère. Puis mon père et mon frère travaillaient à Montréal. Ça fait qu'ils se payaient le voyage Montréal-Saint-Marc à tous les jours. C'était pas encore l'affluence d'aujourd'hui, mais c'était pas facile non plus. Alors, ils ont décidé de vendre la maison au bord de l'eau et retourner à Montréal. Et puis, mais dans nos affinités entre Jean et moi, c'était déjà commencé, si on peut dire. Et puis, on s'est fiancés pas longtemps après, et puis on s'est mariés en septembre 59. Puis on était repartis à Montréal en 57. Alors, entre 57 et 59, moi, j'ai travaillé au bureau d'Hydro-Québec sur la rue Craig à Montréal. Dans le temps, c'était sur la rue Craig. Maintenant, c'est sur Dorchester. Et puis, en tout cas, j'ai travaillé là 2 ans et un peu plus. Puis, pas longtemps après, vous êtes tombée enceinte, après votre mariage. Ah ben, après, ouais, c'est ça. On s'est mariés le 29 septembre. Puis, Hélène est née le 29 juin. Oh! Ben
bien juste. Une belle nuit de noces. Ah, bon, sûrement. Et vous avez eu 4 autres enfants, donc une belle 4 famille gars. de 100. Oui, c'est 4 vrai, gars. une fille, 4 gas. Ouais. Colin. Puis Hélène, elle s'ennuyait donc pour avoir de petites sœurs. Oh, j'aurais donc aimé ça avoir une sœur. Mais, elle n'a pas voulu. Je n'étais pas pour recommencer pour en faire une de plus. C'était assez. Puis votre implication à la ferme, elle constituait à quoi? Ben, moi, j'ai aidé à tout ce que ça comprenait à l'étable, dans les champs. Ben, dans les champs, un peu moins parce que quand j'étais enceinte, à la fin, ben, je pouvais plus ben aller courir dans le champ. Mais j'ai été aidé à faire du foin. Puis dans le temps, on faisait pas des balles de foin, c'était du foin lousse. C'était pas des balles de foin. C'est au ça. bras. Tu avançais avec le tracteur, puis il y avait un chargeur en arrière qui envoyait ça sur la voiture. Puis là, ben, il y avait une personne sur la voiture qui plaçait ça pour que ça déboule, puis pour qu'il puisse rester debout jusqu'à temps que ça soit bien plein. Et puis là, après ça, on apportait ça, on amenait le voyage là, jusqu'à l'étable, et puis là, il y avait un câble. Puis il appelait ça la grande fourche. Puis c'était une grosse affaire qui prenait une grosse quantité de foin, là. Et puis ça prenait ça comme ça, puis ça montait ça. Ça montait en haut, puis là, il y avait une poulie, et puis ça s'amenait le foin un peu plus loin sur le grenier. Donc, Très, très physique. C'était comme ça. Tant qu'on n'a pas eu de presse à foin, ça a été la façon de le faire. Puis au niveau de l'érablière, ben là, vous avez augmenté, je me dis, la superficie au niveau... Pas tellement. Pas tellement. Fait que c'était aussi grand que ça dans le temps de vos beaux-parents? Oui. Là, ben oui, parce que on avait acheté la portion qui était à Roland-Pépin, à côté de chez nous. C'est moi qui avais acheté ça. Ça restait comme ma propriété. Mais on l'opérait au total. OK. Ça fait qu'on avait plusieurs entailles, mais dans le temps, c'était des chaudières. Ah oui. Oui, c'est ça. Ça fait que là, ben, c'est sûr qu'on avait. C'était beaucoup de travail, mais ça a duré tant qu'on a pu. Tant qu'on a. Jean n'a pas décidé d'installer des tuyaux, là, des tubes pour que ce soit plus facile. Parce que ramasser l'eau à chaudière, on était rendu à presque 2000 en taille. Fait que c'était beaucoup. Puis est-ce que vos 5 enfants participaient autant à la ferme qu'à l'érablière? Oui, avec le temps. Avec le temps, quand ils sont jeunes, ils veulent moins Non. travailler. Écoute, à 4-5 ans, là, il avait le plaisir d'aller faire boire les veaux. Là. OK. Il allait à l'étable et puis là, le père ou le grand-père préparait le lait à donner aux veaux. Et puis les petits gars, eux autres, ils s'occupaient de ça. Puis c'était pour un plaisir, eux autres, là. Ils avaient du plaisir à faire ça. Et puis ils grattaient un peu, là, tu sais, puis des choses de même, là, tu sais. Puis ça les a habitués à aller à l'étable. Puis ils l'ont fait par plaisir, puis après ça, ben, ils l'ont fait pour travailler. Ils ont aidé. Fait que dans le fond, au niveau de l'étable, de la ferme, il y a votre fils Bruno et Marcel qui ont pris la relève? Bruno Marcel. OK. Henri, lui, un petit peu plus tard, je crois que... Eh bien, il avait sa propre entreprise. Parfait. Benoît, lui... Benoît, non, il a travaillé à À l'extérieur. l'extérieur, puis Hélène... Hélène aussi. OK. Qu'est-ce que vous voyez d'aujourd'hui quand vous voyez l'entreprise par rapport à vous dans le temps? Est-ce que vous les trouvez courageux, vous les trouvez chanceux? Comment vous voyez ça? Les deux, courageux et chanceux. Il aurait pu être dans une pire affaire, une pire entreprise, tu sais, une entreprise qui descend tout le temps, mais non, ils ont été toujours en améliorant. Alors, c'est encourageant. Ils sont donné du plaisir en aidant à travailler. Ils ont étudié dans ce domaine-là. Bruno et Marcel, leur secondaire à Saint-Hyacinthe, c'était en option agriculture. Et puis, c'était vraiment dans ce qu'ils voulaient. Henri, lui, il a eu il a étudié à Vaudreuil en mécanique et puis en travail
mon Dieu, soudure et précision, des choses comme ça. Et puis Benoît, lui, il a étudié en soudure surtout. Puis il est allé travailler dans l'acier. Puis Hélène, elle a étudié en? Hélène, elle a fait son secondaire et puis elle est allée travailler. Elle n'a pas fait de spécialité nulle part. Elle est allée travailler tout simplement. C'était quoi son premier travail? Je ne me rappelle pas. Puis c'est dans l'époque, mettons, on recule le film, là, à l'époque, quand vous étiez dans votre âge de travail, qu'est-ce que vous trouviez le plus difficile? C'était l'été, le travail, quand il faisait tellement chaud que j'ai vu une fois, moi, Jean est obligé de me lâcher un cri, arrête, et puis il avait débarqué de la voiture, puis il s'était couché en dessous de la voiture, il était plus capable. Il avait trop chaud, il était rendu là, en train de perdre connaissance. Là. Il avait descendu, puis il s'était couché à terre. OK. Je pense que c'est le travail qui est plus difficile physiquement. Ça, puis monter le foin dans l'étable, puis dans le grange, là, tu sais, puis tout ça. Ce sont les travaux les plus durs. Après ça, bien, c'est sûr que faire le train soir et matin, c'est une affaire, c'est une obligation. Si tu travailles dans ce domaine-là, ben fais-le, c'est tout. Tu sais, t'as pas. Puis avez-vous eu des obstacles face à l'entreprise, que ce soit dans une ou deux de vos entreprises ou les deux? Ben, obstacle. C'est pas tout à fait des obstacles. Là. Ben, c'est sûr que dans le temps qu'on envoyait le lait à la beurrerie, pour aller envoyer le lait nature, ça prenait un permis de la ville de Montréal. Et il y avait des inspections qui se faisaient. Oui. Oh, wow! OK. Il y avait une main longue. Ah oui, puis ça a été long et ça a été. Pourquoi? On était très en l'ordre et on était propre, bien tout le temps. Mais tu sais, il y a des fois un qui tire, puis l'autre n'est pas sûr, puis t'attends. Les exigences étaient élevées là, à ce moment-là. Mais ça s'est bien réglé. C'est parce que la laiterie a poussé pour avoir peur de nous avoir comme clients, comme fournisseurs de lait, parce qu'il y avait besoin, il en manquait de lait. Fait que c'est comme ça que ça nous a aidés à partir de ça. Est-ce qu'il y avait des quotas dans ce temps-là? Oui. Oui, oui. Puis c'est ça. Puis il allait chez notre voisin les Fontaines, dans le même rang. Puis chez Broderie, c'était Montréal, une autre laiterie. Et puis, en tout cas, ça fait qu'il venait souvent dans la région, ça fait qu'il voulait absolument nous avoir comme fournisseurs. Fait que ça nous a aidés à embarquer dans ça. Tu sais. Et puis, à part ça, ben, ce qui a été vraiment le plus ardu, là, c'est vraiment le train, soir et matin, c'est parce que tu n'as pas d'échappatoire à ça. Il faut que ça se fasse. Ça fait que j'ai vu des fois où quand il y a un des garçons s'est marié, ou quand Hélène s'est mariée, on avait demandé à des jeunes de venir faire le train chez nous. Il y avait une personne responsable, en tout cas, peu importe, il y en a un qui ne s'est pas rendu. Ça fait que les Bruno Marcel, ils sont retournés à la maison, ils ont enlevé le vêtement de noces, puis sont allés à l'étable, puis ils sont venus à la réception après. Disons que c'était pas la bonne qualité de vie là, à ce moment-là. Oh oui, on avait une très belle qualité de vie, je dirais pas ça du tout, parce qu'on était entouré de. Ben, on était bien chez nous. Je pense que c'est le mot qu'il faut. On était bien chez nous, on avait tout ce qu'il nous fallait pour être en paix. À part le travail, là, ben, même le travail compris, c'était. Jean, il adorait ce qu'il faisait. Il aimait ça. C'était un gars, autant un gars de bois qu'un gars d'étable. Tu sais, il aimait tout ce qu'il faisait. Fait que tu peux pas demander mieux. S'il avait fait ça, là, tu sais, à reculons tout le temps, puis à chicaner, puis dire, ah, pas encore ça, non. Il aimait ça. C'est un passionné. Oui, vraiment. Puis je pense qu'il a transmis ça aux enfants. Oui, ben ça doit se sentir aussi, hein? Oui, Donc, oui, tout à fait. Puis la journée que vous avez décidé de prendre votre retraite, comment vous avez pris ça? Moi, j'ai pas eu de problème.
Jean, il a trouvé ça plus difficile. Ça, il a pris beaucoup de temps pour se décider. Euh, mais comme moi, je l'ai toujours encouragé en lui disant, ben, écoute, c'est pas des étrangers qui vont prendre notre place. C'est nos enfants, nous autres. Ils ont été élevés comme on les a élevés. Et c'est comme ça qu'ils peuvent être les plus efficaces. Et puis, ils prendront pas l'affaire en laissant aller, puis en faisant, mon Dieu, comment je dirais le mot que je pourrais dire pour ça, là, se laisser aller à l'abandon, là, si on peut dire. Fait qu'il était pas mal perfectionniste. Et puis, ils ont amélioré. Nous autres, on avait amélioré des choses, mais il y en a encore à faire. Ils ont amélioré côté alimentation, côté installation dans l'étable. Ils ont racheté du matériel, des choses. Euh, mon Dieu, quel mot? De la technologie. La technologie, voilà. Puis il y a beaucoup de choses qui ont amélioré. Et puis, puis c'est pour eux autres, ça leur sauvait du travail. Et puis, c'était un plus pour les animaux. Parce que le but dans tout ça, c'était d'avoir des animaux producteurs, des bons producteurs. Ça fait que la qualité des animaux s'est toujours augmentée. Là, ils avaient plus ça l'an dernier, là, quand ils ont vendu, là, c'était toutes des vaches pur sang. Fait que ça a été toujours avec l'insémination, hein, ils ont toujours amélioré la qualité du troupeau. Donc, dernièrement, Bruno et Marcel ont vendu les animaux, donc ils vont poursuivre en Juste en grande culture, oui. Parfait. Oui. Moi, j'aurais des questions au niveau de l'érablière. Oui, ben, là, on peut arriver là, oui. Parce qu'avant qu'on enregistre, vous avez parlé d'équipe. Vous avez parlé que vous n'avez pas tout fait ça seul, puis que vous aimiez être avec les gens. À l'érablière, qu'est-ce que vous avez vraiment préféré le plus? Il y avait des choses cool. On avait du plaisir avec nos employés. Quand le service était fini à la table, on allait s'asseoir dans notre grande table de cuisine qui était un panneau de plywood de 8 par 8, je crois. Et puis on était assis tous autour, puis on mangeait ensemble, puis on avait, on va dire en bon québécois, un fun vert. On avait beaucoup de plaisir. Ça racontait des histoires, tu sais, puis on était fatigués, on avait du plaisir. Puis au début, tant que ma belle-mère a eu la santé, elle venait travailler avec nous autres, puis elle travaillait, puis elle s'en donnait beaucoup de travail, parce on s'était équipé avec des poêles houilleuses, naturellement, là, pour que ce soit facile, mais elle aimait aller faire les omelettes ou les crêpes sur le poêle à bois. Ça fait que le poêle à bois, dans le temps de cabane à sucre, c'est bas, là, tu sais. Et puis, elle était au-dessus des poêlons, là. Elle avait chaud. Elle s'en venait de rejoindre dans la cuisine. Elle était rouge. Elle avait encore de l'énergie. Puis excusez le mot, mais elle pétait le feu. C'est vrai! Elle nous stimulait. Nous autres, on était là, on était fatigués. Là, puis là, elle arrivait, puis « Ah, oh, les petites filles, là, vous êtes dépêchez-vous, là, on achève. » Là. Ah, elle nous brassait. Vraiment, 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 c'était comme ça. Elle avait beaucoup d'énergie. Elle aimait ce qu'elle Elle faisait était aussi. dynamique. Ah oui. Elle devait être contente aussi qu'il y ait de la relève qu'on poursuive Ben son oui, projet. ben oui, parce qu'elle était positive. Tu sais, elle savait là, qu'on était parti sur une bonne pente. Voilà. Et puis, oui, elle nous a aidé beaucoup. Puis, le beau-père, le père de Jean, il était, lui, plus calme, il était plus tranquille, puis il était fatigué. Il était peut-être moins dynamique. Et puis, des fois, tu sais, il était même pas dépressif, mais comment est-ce qu'on dit ça? Il nous disait qu'on faisait pas, qu'on ne devrait pas faire ça, que ça n'a pas d'allure, c'est trop. Démoralisait. Pardon? Il démoralisait. Ouais, un peu, un peu. C'était son tempérament qui était comme ça, parce qu'il était comme ça, défaitiste, il a toujours été comme ça, toute sa vie. Ok. C'était son tempérament qui était comme ça. Puis elle était le contraire. Une chance, ça se complétait. Ben oui. C'est ça. Puis là, de votre arrivée à Saint-Marc à votre retraite,
qu'est-ce que vous avez remarqué qui a changé, évolué, mais votre entreprise, mais à Saint-Marc aussi? Oh, à Saint-Marc, il y a beaucoup de choses qui ont changé, c'est sûr. Euh, Nous autres, quand j'étais jeune, puis qu'on avait demeuré au bord de... J'étais tout là-dessus. Demeuré au bord de l'eau, les gens du bord de l'eau, puis les gens des rangs, c'était pas pareil. Tu sais, c'était différent. Les gens du village, puis les gens des concessions, là, il y avait des différences, là. Et puis, il y avait un peu de snobisme, je disais. Ah oui, ah oui, oui. Parce que moi, avec mes voisins, voisines, je m'étais fait ami. Puis là, ben, on allait prendre des marches, puis on parlait d'un, puis de l'autre. Puis moi, j'avais fait la connaissance de gens. Et puis là, ben, oh, il reste des concessions. C'est ça que je me faisais dire. Je nomme pas les personnes qui le disaient, mais C'est bien correct. ils étaient du village, eux autres. Et puis, en tout cas, de toute façon, ça n'a rien dérangé dans moi ce que je disais. Et puis, on a été, ça a disparu tout ça parce qu'il y a eu beaucoup de gens de l'extérieur qui sont venus s'installer à Saint-Marc. Ça fait qu'il faut croire que c'est une place agréable de vivre. Oui. Et puis, moi, quand je suis allé demeurer aux 60, je me sentais pas exclu de la paroisse du tout. Je m'en foutais pas mal. Puis, j'ai pas eu à faire mes preuves. Quand on a eu des activités de toutes sortes, et puis on était au village la plupart du temps, les fermières. Après ça, on a fait une chorale avec Dominique Vary, puis on était plusieurs années dans ça. Et puis, on a fait notre chemin, on a fait nos preuves, puis on a eu beaucoup d'agréments. Oh, c'est un beau mot de la fin, ça. Ben, Beaucoup d'agréments. Oui, oui, à vraiment. Saint-Marc. Vous avez Ouais, été fait une qu'après femme ça- heureuse, vous êtes encore heureuse. Ben oui, certain. Une entrepreneur accomplie. Bon, oui, ben j'entreprends plus grand-chose. Je me laisse aller pas mal beaucoup. Ben, vous méritez du repos, là. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Mais tu sais, tout le monde a eu des périodes plus difficiles à vivre au moment où c'était dans plein travail, là. C'était beaucoup de travail. Puis on avait de temps en temps, ben, des petits bobos, tu sais, qui sortaient, puis bon, mais ça s'est bien passé. En tant qu'entrepreneur, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui commence comme entrepreneur? Bien, disons que c'est plus les conditions comme entrepreneur, ce ne sont plus comme c'était il y a 40 ans, hein. On ne peut pas comparer. Simplement que, comme entrepreneur, je crois qu'il faut s'entourer de personnes qui sont sûres d'être capables de rester dans l'entreprise. C'est pas commencer, puis au bout un an et demi, dire, ah ben là, moi je décampe, là, arrange-toi. C'est pas souhaitable. Alors, il faut avoir quelqu'un qui est vraiment attaché à l'entreprise. Par quoi que ce soit, je sais pas, comme famille ou, tu sais, là, c'est difficile. Moi, j'ai pas eu à bien me poser de questions là-dessus parce que c'était automatique. On y embarquait les enfants à Cabane à Sucre qui sont venus travailler, tous travailler à Cabane. Hélène est venue travailler dans la cuisine. Elle a demeuré en haut de la cabane. Henri et Benoît ont fait tous les deux de la disco mobile quand il y avait des soirées. Et pas à temps plein, mais occasionnellement. Benoît et Marcel, ben, eux autres s'occupaient plus du côté sirop d'érable avec Jean. Et puis, mais ils ont tous été dans l'affaire. Oui. Donc, bien s'entourer. Oui. Oui. Wow. Ben, merci beaucoup, Mme Loisel. Je suis Ben. vraiment contente d'avoir entendu votre histoire. Moi aussi, Madame Laurando. Oui, c'est ça. En tout cas, en tant que fille de la ville, ex-fille de la ville, je pense que j'ai pas mal d'éteint. Vous avez fait